Plus d'1,3 milliard de francs CFA déjà reçus comme contribution citoyenne à la lutte contre le Covid-19. Le point a été fait aujourd'hui par l'exécutif, au menu également de l'hebdomadaire Conseil des ministres, l'évolution du Covid-19 au Burkina ainsi que la situation des Burkinabés vivant à l'étranger. Les détails dans un instant. La gratuité de l'eau au niveau des bonnes fontaines pour réduire l'impact socio-économique du coronavirus au Burkina Faso. À travers le pays, on dénombre plus de 3400 fontaines. Des milliers de ménages devraient en bénéficier. La question ce soir, cette mesure est-elle vraiment appliquée sur le terrain? La réponse dans un instant. Ici à Ouagadougou, certains commerçants semblent avoir trouvé la parade à la fermeture des grands marchés hier. Ils se sont tout simplement rabattus sur d'autres marchés non fermés. C'est le cas notamment à Dasasko où, comme vous allez le voir, les abords du marché sont pris d'assaut, ce qui ne fait que déplacer le problème. À l'étranger, les États-Unis sont dans le dur face à la pandémie du Covid-19. La première puissance mondiale a franchi la barre des 13 000 morts dus au coronavirus, soit près de 2 000 en 24 heures. On dénombre plus de 400 000 cas. New York, la capitale économique, est à l'arrêt. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le point quotidien de l'évolution du Covid-19 au Burkina Faso. À la date du 7 avril, on note 30 nouveaux cas confirmés, dont 24 à Ouagadougou et 6 à Bobo-Dioulasso, portant à 414 le total des cas confirmés à ce jour. 7 guérisons portant à 134 le total des guéris. 4 décès, dont 2 à Ouagadougou et 2 à Bobo-Dioulasso, portant à 23 le total des décès. On note également que 257 cas sont actuellement sous traitement. Nous sommes mercredi, jour de Conseil des ministres, au menu de la réunion hebdomadaire de l'exécutif, le point du Covid-19 au Burkina et des contributions. Le bilan fait état de plus d'1,3 milliard de francs CFA en espèces déjà reçus. Le sort des Burkinabés de l'extérieur a également été évoqué. À ce jour, ce sont 25 Burkinabés vivant dans 6 pays qui ont été contaminés. Urbain Benito Sommet et Oumou Sissé pour le compte rendu. À la date de ce mercredi 8 avril, le gouvernement a reçu comme contribution des Burkinabés à la lutte contre le Covid-19 plus d'1,196 milliard de francs CFA. Les dons en nature, eux, s'élèvent à plus de 183 millions de francs CFA. À ce Conseil des ministres, il a été également question des Burkinabés au plan international. Et ils sont plus d'une vingtaine à avoir contracté la maladie. En Chine, nous avions un cas de Burkinabé testé positif. Il faut rappeler que ce Burkinabé est venu de Burkina avec la maladie. C'est quand il est arrivé en Chine qu'il a été testé positif. Et aujourd'hui, il est guéri. Sa famille avait été mise en quarantaine et il n'y a pas de cas au niveau de sa famille. Au Togo, nous avons également un cas de Burkinabé testé positif. Lui également, il est guéri. En Italie, nous avons 6 cas. Et sur les 6 cas, 5 sont déclarés guéris. Aux États-Unis, donc, nous avons 10 cas, donc 8 à New York et 2 à New Jersey. Au Bénin, nous avons 4 cas, dont 1 déclaré guéri. Et au Ghana, nous avons donc 3 Burkinabés qui ont été testés positifs chez nous et qui ont traversé la frontière malgré la fermeture des frontières en tentant d'aller se soigner au Ghana. Le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à la situation d'exécution du budget de la trésorerie de l'État, exercice 2019 au 31 décembre 2019. Le taux de croissance réel du produit intérieur brut ressort en baisse donc à 6% comme une prévision de 6,8%. En ce qui concerne les recettes budgétaires, sur une prévision annuelle de 2107,14 milliards dans la loi de finances rectificative, le niveau de mobilisation atteint a été de 92,3%. Il est donc important d'améliorer la mobilisation des recettes extérieures et poursuivre la stratégie de mobilisation au niveau des régies de recettes. Toujours au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un décret portant réorganisation de ce ministère a été adopté. Avant, c'était les secrétariats, maintenant, c'est les ministres délégués. Et cette réorganisation-là va permettre donc la création de nouvelles structures, mais également la réorganisation des structures dans leur ensemble afin d'avoir donc une grande performance
au niveau de ce ministère. À ce Conseil des ministres, l'exécutif a également évoqué l'éventualité d'une invasion de criquets pèlerins dans notre pays. Pour l'heure, les essaims sont signalés au Soudan du Sud et en Ouganda. Mais face à leur capacité de propagation, le gouvernement a élaboré une stratégie de riposte. Une stratégie qui s'appuie sur l'initiative de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Et au sujet du coronavirus, toujours dans la boucle du Mouhoun, cette fois, le comité régional de gestion des épidémies s'est réuni en session extraordinaire, une rencontre pour amender et adopter le plan de riposte contre la maladie. En plus du coronavirus, le comité fait le bilan de la dernière campagne de riposte contre la rougeole et la rubéole. Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Plus de 900 millions de francs CFA, c'est la somme à mobiliser pour faire face au Covid-19 à l'échelle d'une année dans la boucle du Mouhoun. Quant à la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, le bilan fait état de plus de 100% d'enfants vaccinés. Les districts sanitaires de Boromo et de Dougou sont les zones touchées par l'épidémie. L'objectif, c'était de faire le point d'abord sur la campagne de vaccination contre la rougeole et donc de présenter le plan de riposte de lutte contre le Covid-19 dans notre région. Alors, vous avez suivi, nous avons présenté, n'est-ce pas, donc toutes les actions qui doivent être menées dans le sens de barrer la route au Covid avec un budget, certes ambitieux, qui va demander l'implication de l'ensemble des acteurs. À la date du 5 avril, la région de la boucle du Mouhoun comptait 12 cas confirmés du coronavirus avec 7 guérisons. Des mesures sont en cours pour trouver des sites d'accueil pour d'éventuels malades. On a travaillé à identifier les structures d'isolement au niveau de la région. Nous sommes donc en train de prospecter davantage avec l'École nationale et les enseignants du primaire qui vraiment offrent quand même certaines commodités. Nous travaillons également à voir au niveau de notre nouveau CHR, voir un peu comment l'adapter à la condition. En marge de cette rencontre, la pharmacie Marguerite Marie de Dédougou a apporté son soutien pour barrer la route au coronavirus. Ce sont des produits de première nécessité estimés à 1 million de francs CFA. Ici, dans la région du centre, la commune de Saba, elle également prend les devants. Elle se dote d'un plan communal pour faire face à la pandémie. Des activités ont déjà été menées selon le maire de la commune qui a donné des détails au cours d'une conférence de presse. Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Saba, commune frontalière de Ouagadougou, n'a aucun cas déclaré de coronavirus à la date du 7 avril. Mais elle est tout de même en alerte maximale à travers la commission communale de lutte contre le Covid-19. Une commission qui fait ici le point de ses actions de prévention face aux hommes des médias. Cette commission, depuis sa mise en place, a mené une somme d'activités sur le terrain, dont les sorties de contrôle et de vérification des applications des mesures sur le terrain. La mise en place du comité de lutte contre le Covid-19 dans les 27 villages de la commune. La distribution des kits dans les CSPS publics de la commune. La réorganisation et l'installation des vendeurs de légumes et des produits périssables dans des espaces adaptés. Si le premier responsable de la commune se réjouit des actions déjà menées, il mesure toutefois la tâche et s'inquiète d'un probable manque de ressources financières de la commission. La maladie n'ayant pas prévenu et avant d'être là, bien sûr au niveau des conseils municipaux, à travers leur mise en place de budget, ils n'ont pas prévu. Il est bien vrai qu'on parle de réaménagement, mais ce n'est pas facile aujourd'hui. Alors, les conseils municipaux ne peuvent pas faire de rassemblement. Donc, c'est difficile. Pour l'heure, la réorganisation des espaces pour la vente des légumes est une réalité dans la commune, selon le président de la commission communale de lutte contre le Covid-19. Mais il prévient, la commission veille au grain et ces espaces ne seront pas des marchés après la pandémie.
La gratuité de l'eau au niveau des bornes fontaines pour réduire l'impact socio-économique du coronavirus au Burkina Faso, notamment sur les ménages les plus pauvres. En chiffres, cette mesure va coûter 2,290 milliards de francs CFA. Elle concerne plus de 3400 fontaines à travers le pays. Mais la question ce soir, cette mesure est-elle vraiment appliquée sur le terrain? La réponse dans ce constat fait ici même à Ouagadougou par Amadou Ilboudo et Sébastien Zongo. Nous sommes à la zone non lotie de Goundrin, au secteur 44 de Ouagadougou. Habituellement, il faut débourser 10 francs CFA pour remplir le fût de 20 litres et 60 francs pour celui de 200 litres. Je n'ai pas payé. Ils nous ont dit que le gouvernement a dit de faire ainsi pour soulager nos souffrances. Je pense qu'ils ont bien fait. La gratuité de l'eau aux bornes fontaines pour les mois d'avril à juin 2020 fait partie des mesures sociales d'accompagnement en vue de minimiser l'impact socio-économique des mesures prises contre le Covid-19 au Burkina Faso. C'est par habitude que ma caisse est là. Sinon, elle est vide depuis qu'on a dit de servir l'eau gratuitement. L'eau est gratuite, mais ce n'est pas la fin des problèmes. Le problème est que depuis que c'est gratuit, il y a plus d'affluence et la pression de l'eau diminue. C'est gratuit, c'est vrai, mais il n'y a pas d'eau. Je suis là depuis 3 heures du matin, mais je n'ai même pas eu un seul fût. Quand c'était payant, ce n'était pas comme ça. La gratuité de l'eau à la fontaine est aussi valable pour les revendeurs et revendeuses. Avant, nous remplissions le fût à 60 francs et nous le revendions à 300 francs. Avec la gratuité, on nous dit de revendre le fût à 150 francs. Alors que dans la journée, on ne peut remplir que 2 fûts au maximum à cause de l'affluence. Vraiment, avec 150 francs ou 300 francs par jour, on ne peut pas tenir, surtout que nos maris sont à la maison à cause de la fermeture des marchés. Les gérants de fontaines sont d'habitude payés sur la base de leurs recettes, mais avec les caisses vides, ils nourrissent des inquiétudes. Jusqu'à présent, on n'a aucune information. Est-ce qu'on sera payé? Comment ça va se passer? On attend à la fin du mois pour voir. À cette fontaine au quartier d'Apoya de Ouagadougou, la mesure de gratuité n'est pas appliquée. Pour moi, dès qu'on a annoncé à la télé que l'eau est gratuite à la fontaine, ça devait s'appliquer. Mais ici, on continue de nous encaisser. Quand les gens viennent, je les encaisse. Je suis au courant de la mesure de gratuité. Mais mes supérieurs ne m'ont pas donné de consigne de ne plus encaisser. Donc ici, ce n'est pas gratuit. Et pourtant, tout fontainier qui refuse de donner de l'eau gratuitement sera sanctionné, a prévenu le ministre de l'eau et de l'assainissement au point de presse du gouvernement du mardi 7 avril 2020. Dans les hauts bassins, les commerçants de Houndé, eux également, traversent des moments difficiles depuis la fermeture de leur marché et se disent impatients de voir la concrétisation des mesures gouvernementales. Leur inquiétude aujourd'hui que les différentes aides se limitent aux grandes villes que sont Ouagadougou et Bobo Dioulasso, Mané Kayen et Karim Sissé. Des boutiques fermées, des hangars vidés de leur contenu, c'est le visage que présente le marché principal de Houndé. Un marché qui fait partie de ceux fermés dans la région de Haut-Bassin du fait de la propagation du Covid-19. Même si les commerçants disent comprendre le bien fondé de cette mesure de fermeture, ils la vivent difficilement. Des équipes sillonnent les marchés, question de s'assurer du respect de la fermeture et de remonter le moral des commerçants. La fermeture, certes, a des conséquences économiques, mais l'économie, on peut relancer l'économie. Mais la question de santé, la question de cette maladie Covid-19 posera énormément de problèmes si nous ne prenons pas des mesures à même de contrer ça. Avec les batteries de mesures prises par le président du Faso pour atténuer les conséquences de cette pandémie, les commerçants
C'est une lueur d'espoir qui naît ici à Houndé. Les commerçants de Houndé espèrent qu'ils seront effectivement pris en compte dans la mise en œuvre de ces mesures. On ne peut pas tout satisfaire, mais en tout cas, ça va nous soulager un peu. Je dis concernant les mesures prises du gouvernement, bon, ça va nous soulager un peu. Voilà, concernant les loyers des boutiques, avec les factures d'électricité et ONEA, voilà, ça va nous soulager un peu. Il faut qu'ils pensent à nous les commerçants qui sommes dans les petites villes. Il ne faut pas que la mesure présidentielle prenne en compte seulement les commerçants de grandes villes comme Ouaga et Bobo. En attendant la mise en œuvre effective des mesures présidentielles, les commerçants de Houndé disent faire de leur mieux pour apporter leur contribution, surtout au niveau de la sensibilisation de la population contre le Covid-19. Ici, à Ouagadougou, je vous le disais en titre, certains commerçants semblent avoir trouvé la parade à la fermeture des grands marchés hier. Ils se sont tout simplement rabattus sur d'autres marchés non fermés. C'est le cas notamment à Dassasgo, où les abords du marché sont pris d'assaut, ce qui ne fait que déplacer le problème. Constat Roger Cam, Estelle Judith Assogba. C'est un marché de fortune qui s'est créé ici aux abords du marché de Dassasgo. Il est 9h et ce marché grouille déjà du monde. C'est une ambiance de grand jour. Les marchands sont confortablement installés avec leurs articles à même le sol. Les clients, eux, font des va-et-vient dans les allées. Ils observent les marchandises et discutent les prix avec les vendeurs. Ils sont dehors, moi aussi j'ai passé, je les ai vus, c'est à cause de ça que je suis rentrée. Cette dame est bien consciente de la menace du coronavirus, mais n'a d'autre choix que de se ravitailler ici en légumes et en d'autres produits. Oui, on sait que le marché est fermé, mais par exemple, ces genres de condiments, les condiments frais comme ça, là, si tu ne sors pas, tu ne vas pas avoir. Pour bon nombre de commerçants, la mesure de la fermeture des marchés n'est pas la bonne solution. Ils ont dit, oui. Ah, comment on va faire? Il n'y a pas si on ne va pas manger, mais il faut qu'ils trouvent une solution. Sinon, ça, là, ce n'est pas solution. Vous voyez, il y a toujours des monde dehors. On n'a pas le choix. C'est pour ça que là où je suis, là, j'ai 4 enfants. C'est moi qui les nourris. Je vais faire comment? Si je reste à la maison, moi, je n'ai rien à la maison pour les donner. Si la maladie nous attrape là, ça aussi, c'est un problème. Mais si on n'a rien à manger, ça aussi, c'est un problème. On va faire comment? Un marché spontané où toutes les conditions sont réunies ici. Donc, les gens ferment tout notre marché. Donc, on est venu s'arrêter dans le soleil, de bruit. Donc on nous chasse. Les policiers viennent nous chasser ici, mais on n'a pas un lot métier. Donc si nous chassent ici, nous allons faire comment? Le parquet qui assure également la sécurité des engins à deux roues. Mais tout le monde, les gens viennent ici, déposent, vendent un condiment. Comment on va faire? On va débrouiller seulement. Tu ne vois pas les gens, ils sont beaucoup ici, à côté, à gauche, à droite. Mais c'est ça que nous, on va débrouiller ici. Ce n'est pas normal, on va faire comment? Les marchands et clients se côtoient souvent sans aucune mesure de protection. De reporters, nous voici ici dans le rôle de sensibilisateur. Dame Guigima Blandine avait son masque soigneusement rangé dans son sac. Je me protège. Voici mon masque. Je viens juste de l'enlever. Certains commerçants et clients, par contre, sont bel et bien conscients de la présence du mal et s'organisent à leur manière. Moi, je me protège et je protège les clients. Je viens de verser mon eau là. Moi, j'ai un seau d'eau avec du savon et j'ai la gel là aussi pour frotter les mains. Donc, si je veux prendre l'argent, je donne à mon client. Elle frotte, elle me donne son argent. Moi aussi, je prends. Même ma fille, je la protège. En tout cas, moi, je me protège. Ceux qui touchent la viande se lavent la main propre. Ceux qui touchent l'argent ne touchent pas la viande. Comme le bord de la route et puis il y a le poussière, c'est ça que nous, on a payé les sachets là. Pour que le mousse ne touche pas la viande, la saleté ne touche pas la viande. Les forces de défense et de sécurité veillent à l'application stricte des fermetures du marché, mais pour ces commerçants, l'arrêt de leurs activités est un coup dur à leur gagne-pain quotidien.
Inquiétude également dans le sud-ouest, notamment à Diebougou. La zone est confrontée à un déplacement massif de population suite à des affrontements sur un site d'orpaillage à Pologo le 5 avril dernier. Au moins une personne a perdu la vie dans les violences. Les autorités locales étaient sur place hier pour faire le point et tenter de ramener le calme. Oumarou Sayon et Lambert Soma. C'est à Pologo, site d'orpaillage situé à 4 km de Diebougou, que les affrontements se sont déroulés ce dimanche 5 avril au soir. Une rixe qui a opposé les autochtones à une communauté étrangère. Le bilan de cet incident fait état d'un mort, 15 blessés dont 5 graves évacués à Bobo-Dioulasso. Tôt le matin, nous avons cherché à savoir ce que c'est. Et c'est là qu'on nous a dit qu'en fait il y a un cadavre sur le site. Alors j'ai alerté donc le commissariat de police et le MCD et nous sommes allés sur le site. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de population sur Diebougou. Et c'est ici, à la gare routière, que les uns et les autres dorment à la Belle Étoile. La difficulté, c'est ce monde que vous voyez que nous devons gérer. Pour le décompte, nous avons 2981 personnes exactement pour ce qu'on a pu recenser, en tout cas avec nos services qui nous accompagnent comme l'action sociale. Face à la pandémie liée au Covid-19, le gouverneur de la région du Sud-Ouest est venu s'entretenir avec toutes les parties en présence afin de trouver des solutions idoines. Nous sommes en train de trouver une solution la plus rapide qui soit pour permettre à tous ces jeunes de repartir sur leur site d'accueil parce que entassés ici tels que vous les voyez constitue vraiment une aubaine pour la propagation de la maladie. Les solutions sont déjà presque trouvées. La résolution de cette crise passe aussi par l'implication de la chefferie coutumière. Du sang humain a été versé et il faut réparer tout ça dans les jours à venir. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest appelle les populations au calme et à la retenue. Il informe également l'opinion que des instructions fermes ont été données au FDS pour élucider cette affaire. Nous abordons à présent les gestes de solidarité dans la lutte contre le Covid-19. 3 structures privées de la place apportent au gouvernement un soutien d'un montant total de 67 millions de francs CFA. La cérémonie de remise est intervenue hier 7 avril. Des détails complets avec Paul-David Bambara et Mounira Kéré. Élan de solidarité nationale en branle pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19, l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina répond à l'appel du président du Faso par un chèque de 50 millions de francs CFA. Une somme remise au ministère de la Santé afin d'améliorer l'offre de soins sanitaires en cette période de crise due au coronavirus. Nous avons souhaité que ce chèque que nous remettons ce matin, qui vient en rajout à ce qui a été déjà fait et à ce qui va venir, puisse permettre au ministère de la Santé d'apporter une meilleure riposte à la lutte contre la pandémie. Eratruc Burkina apporte aussi son soutien à la lutte contre la pandémie. Cette société chinoise, basée au Burkina depuis environ 10 ans, est spécialisée dans la commercialisation de camions et d'engins lourds, offre la somme de 12 millions de francs CFA au ministère de la Santé. C'est un deuxième pays natal pour moi. J'étais ici il y a 8 ans. Donc on doit faire quelque chose. Sauf nous, je pense que même notre gouvernement chinois, même les autres sociétés chinoises, même les intellectuels, ils sont en train de faire le maximum pour aider le compatriote de Burkina Faso. Autre don, l'entreprise Moussa Ouedraogo et Frères et MOF Service soutient le Chorus, centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires avec du matériel médico-technique. Nous sommes acteurs de la santé. Je vends du matériel médical depuis des années. Donc nous aussi on ne peut pas rester main croisée. Donc c'est ça qui a fait qu'on a décidé de venir soutenir contre la riposte là. J'appelle tout le monde, tous les bons donataires, si vous avez le coup, si vous avez les trucs seulement de venir soutenir. Parce que le matériel de la santé c'est des consommables, ça finit vite.
Le don de Hémov Service est composé entre autres d'un lot de réanimation, de plateaux de soins, d'oxymètres de poules, de débitmètres pour humidificateurs et des gants. Le tout estimé à 5 600 000 francs CFA. Les partis politiques également engagés dans cet élan de solidarité pour la lutte contre le coronavirus, le NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie, apporte un soutien de 4 millions de francs CFA, un appui financier remis au Centre des opérations et des réponses aux urgences sanitaires. Salifou Belem et Maïmouna Traoré. Lutte contre le coronavirus au Burkina Faso, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires reçoit le soutien du NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie, un chèque de 4 millions de francs CFA et les encouragements du parti au personnel qui œuvre nuit et jour pour apporter une réponse adéquate à cette urgence sanitaire. Nous avons voulu aussi participer à l'effort qui a été demandé donc à chaque Burkinabé, à chaque institution. C'est ainsi que notre parti, donc, à travers les contributions des militants, on peut quand même trouver les 4 millions pour pouvoir venir remettre ce matin aux responsables donc, du Chorus. Le représentant du Chorus à cette cérémonie remercie le donateur pour son accompagnement et invite la population au respect des mesures de prévention. Le Nouveau Temps pour la démocratie entend agir dans ce sens et compte poursuivre son action de solidarité dans d'autres provinces touchées par le Covid-19. Le Centre des opérations et de réponse aux urgences sanitaires qui reçoit également un soutien d'un jeune parti, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité. C'est un appui en nature composé essentiellement de savon. Urbain Benito Sommet, Estelle Judith Assogba. Il faut se laver régulièrement les mains. C'est l'une des mesures indiquées pour barrer la route à la pandémie du Covid-19. Pour le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, un don en ces moments, surtout quand il s'agit du savon, n'est pas de trop. Ce parti politique remet 2000 boules de savon au centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Au-delà du matériel, c'est l'esprit de solidarité, du patriotisme et de l'intégrité qui nous a animés, vu la cause, la circonstance, la conjoncture actuelle, de venir aussi prouver notre élan de solidarité. Le RPI est un parti politique qui a vu le jour le 20 décembre dernier. Et l'une des conséquences du Covid-19 et de la psychose, c'est le ralentissement des dons de sang. La situation amène le Centre national de transfusion sanguine à lancer un SOS, message entendu par l'artiste musicienne Malika la Slameuse et son fan club. Ils ont décidé de montrer l'exemple. Urbain Benito Sommet et Draman Dadian. Le SOS du Centre national de transfusion sanguine trouve un écho favorable. Malika la Slameuse donne de son sang. Son fan club est aussi là pour le même geste. Ici, tout est mis en œuvre pour la santé des donneurs de sang. Les mesures de protection contre le coronavirus sont de mise. Donc on a décidé de venir en vague. On ne peut pas venir, bon, comme on dit, d'éviter le regroupement de plus de 50 personnes. On a décidé de venir en vague. Donc le premier vague, là, on est venu au nombre de 30. Donc le prochain, on essaierait de voir, ainsi de suite. C'est vrai que le coronavirus fait des morts, mais le manque de sang fait peut-être beaucoup plus de morts. Il est important de ne pas oublier certains aspects, de ne pas oublier les autres malades. Et je pense que c'est un devoir pour nous, en tant que Burkinabés, en tant qu'êtres humains surtout, de venir répondre à ce SOS-là. Du sang, le CNTS en a vraiment besoin pour sauver des vies. Les donneurs se font pourtant rares depuis l'avènement du coronavirus au Burkina, alors que le besoin en sang va croissant. Avec les décisions du gouvernement qui a décidé de fermer les écoles et d'interdire tout rassemblement de plus de 50 personnes, ça impacte directement les collectes de sang. Et donc du coup, vous savez aussi que les pathologies qui nécessitent une transfusion sanguine sont toujours bien là. Même si aujourd'hui la publicité est bien faite pour Covid, mais les autres pathologies aussi sont là.
Le Centre national de transfusion sanguine laisse alors ses portes grandement ouvertes, espérant accueillir plus de donneurs de sang pour soulager des patients. À l'étranger, je vous le disais, les États-Unis sont dans le dur face à la pandémie du Covid-19. La première puissance mondiale a franchi la barre des 13 000 morts dus au coronavirus, soit près de 2 000 en 24 heures. On dénombre plus de 400 000 cas. New York, la capitale économique, est à l'arrêt. La comparaison est sur toutes les lèvres à New York. Le coronavirus a désormais tué plus de personnes que les attentats du 11 septembre 2001. Il y a 5500 morts et 140 000 cas. La capitale économique américaine, pour la deuxième fois de son histoire moderne, est aujourd'hui complètement à l'arrêt. Je pense que les problèmes sociaux, dit cette femme, qui en résulteront, eh bien nous ne pouvons pas encore les concevoir. Et même si on ne peut en aucun cas relativiser l'impact du 11 septembre, je pense que ça s'est joué d'une manière différente. Mais celui-ci aussi sera très dévastateur pour cette ville. À New York et sur la côte est des États-Unis, les inquiétudes sont telles que Hart Island, une île à l'abandon devant le Bronx, pourrait être utilisée comme cimetière temporaire. Le nombre de décès au niveau national est de près de 13 000, soit une hausse de 2 000 morts en 24 heures pour 400 000 cas au total. Si côté marché financier, on espère un reflux prochain de l'épidémie, Wall Street a accusé une légère baisse juste avant la clôture. Le retour dans le vert est loin d'être encore arrivé. Et pendant ce temps, sur le plan politique, Bernie Sanders a jeté l'éponge aujourd'hui dans la primaire démocrate. C'est donc Joe Biden qui devrait affronter Donald Trump lors de la présidentielle de novembre prochain. On termine ce journal par votre entretien Covid quotidien avec ce soir le docteur Soumaïla Koulibaly. Trouvons le docteur Soumaïla Koulibaly, médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, un centre logé à l'Institut national de santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Vedago. Question d'un téléspectateur recueilli par WhatsApp au 01 30 30 30. À quand le pic de l'épidémie au Burkina Faso? Nous ne pouvons pas de façon certaine donner une date précise, mais ce qui est sûr, c'est que généralement le pic d'une épidémie est découvert quand nous passons cette étape. Donc au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas exactement dire à quand. Mais selon les prévisions les plus alarmistes, on pourrait avoir jusqu'à 7000 cas graves si les mesures de prévention que nous avons mises en place actuellement ne sont pas bien suivies. Et si nous relâchons un peu dans la mise en œuvre de ces mesures de prévention. Docteur, quels sont les dangers qu'encourt une femme enceinte si elle contracte le coronavirus? Il n'y a pas eu d'études comme ça chez les femmes enceintes par rapport au Covid-19, qui est, je rappelle, une maladie assez récente. Mais ce qui est évident, c'est que l'état de grossesse entraîne une diminution de l'immunité. Alors qu'il est retrouvé dans les études que les personnes qui ont une immunité affaiblie ont plus de risques d'avoir des complications liées au coronavirus. Donc pour ces femmes enceintes, en tout cas nous préconisons qu'elles prennent les mesures de précaution pour ne pas rentrer en contact avec le virus. Est-ce qu'on ne risque pas de contracter la maladie justement dans les espaces publics en utilisant le même savon? Non, je pense que le savon agit de façon efficace sur le virus, puisque nous avons un virus qui peut être facilement tué par le fait que nous puissions laver nos mains avec de l'eau et du savon. Donc il n'y a aucun risque à laver ses mains en public. Ce que le téléspectateur veut savoir, est-ce que si quelqu'un qui est contaminé déjà par exemple, qui a peut-être le virus sur ses mains, vient manipuler le savon, et qu'après lui, quelqu'un d'autre vient utiliser le même savon, est-ce que cette seconde personne ne risque pas de contracter le virus? Oui, c'est ce que nous disons. Le savon arrive à désactiver le virus de façon efficace. Donc dès que vous mettez le savon sur la main et que vous faites un lavage d'au moins 20 secondes,
vous êtes certain que vous avez éliminé le virus. Docteur, pour finir, peut-on continuer à donner son sang sans risque dans ce contexte-là? Je peux dire oui, tout à fait, parce que généralement, le don de sang se fait dans des conditions sécurisées et les mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas d'infection, voilà, qui soit liée à ces conditions-là. Donc actuellement, voilà, vous pouvez donner votre sang sans pour autant courir un risque d'attraper le coronavirus. La question est pertinente parce qu'effectivement, je crois qu'au niveau du Centre national de transfusion sanguine, on a constaté une baisse justement du nombre de donneurs, certainement lié à cette psychose-là. Est-ce que les gens ont raison d'avoir peur? Actuellement, je dirais qu'il n'y a vraiment pas de risque. Voilà, pour les potentiels donneurs de sang, ils peuvent donner librement leur sang sans pour autant courir le risque d'attraper le coronavirus dans ces milieux où l'hygiène est vraiment très contrôlée. Merci docteur et à demain pour évoquer certainement d'autres préoccupations des téléspectateurs. Je rappelle le numéro WhatsApp 01 30 30 30. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Une pensée spéciale à Nathalie Kaoré qui a appris le décès de sa maman ce soir même alors qu'elle était en pleine préparation de ce journal. Toutes nos condoléances à elle. Passez une bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.